Bonjour, je vais réaliser une petite carte de la Saint-Valentin pour le thème aborder l'amour. Donc, attendez, je me concentre. On est le 12, je crois qu'on est le 12 février, c'est bien ça. Alors, voilà, vous voyez, je tire facilement, je suis trop contente, ça marche trop bien. Mon petit casier de bougies, je vais sortir ma boîte d'allumettes, une petite bougie. Voilà, qu'est-ce qu'il manque? La petite coquille pour l'allumette. Trop contente. Concernant le papier, bah en fait, il passe pas, c'est trop gros. Oups. Faut que je les fabrique moi-même. Donc aujourd'hui, on va faire des cartes, une carte spécialement. Mais dans le futur, je vais en faire 31 cartes. C'est que je voulais écrire des petits mots positifs. Ça sera un petit jeu de 31 cartes pour commencer déjà. Une carte pour chaque jour. Ça fera du bien tous les jours. Sortir une petite carte positive qui s'alignera avec mes émotions pour me sentir bien chaque jour de l'année. Donc je vais essayer de faire ça bientôt. Même ma première carte aujourd'hui, parmi ces 31 cartes, c'est à l'effigie de l'amour. Ah oui, on a toujours besoin d'amour. Juste un petit poème de 3 lignes pour me sentir bien le jour où j'ai envie de m'attirer un petit peu d'amour envers moi-même. Voilà. Donc, on va préparer cette petite carte unique pour l'amour. Ah, regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit reflet. Ça donne bien au niveau du meuble. On va peut-être le mettre là, si jamais j'ai besoin de tirer. Petit miroir qui va être très très utile dans cette vidéo. Enfin, très utile, non. On va plutôt parler du miroir. Lui, non, il ne va pas être très utile. C'est juste pour décorer, pour que ça soit joli. Ah! Bah zut. Eh ben il n'y aura pas d'encens aujourd'hui. C'est bizarre. Il me semblait qu'il y en avait encore. Ah, il a glissé. Magique, il est là. Moi j'aime bien travailler en ayant vérifié mon espace de travail. Alors, je sais pas où c'est que j'ai égaré. Je l'avais chiné dans une brocante. Bon, c'est un cendrier de poche. J'ai dit que c'était sympa pour mon encens parce que c'est du métal. Je risque pas de brûler la maison avec. D'habitude, je le fais avant, mais là, j'ai oublié. Bah, je parle trop. Vous avez remarqué que vous n'êtes pas passé de vidéos silencieuses où il n'y avait que le son de mes petits objets et fait ASMR à des vidéos où je parle énormément. Je m'arrête plus. Mais bon, c'est pour être plus en contact avec vous. Donc, je vais réaliser cette petite carte pour m'apporter de la positivité de mon esprit, tout simplement pour m'apporter un petit peu de joie sur différents mots qui vont apparaître tout au long de 31 jours, que ce soit en caméra ou hors caméra. Mais c'est juste pour élever mes émotions quand je verrai la carte. Donc vous savez que quand vous lisez une phrase ou un mot, ça a beaucoup son importance parce que ça peut toucher toute votre journée ou toute votre semaine. C'est pour ça qu'on dit toujours attention à ce que tu vas dire. Mesure bien tes paroles et tes mots. Soit ils peuvent vous apporter du bonheur, soit ils peuvent vous apporter la négativité. C'est quand même des mots, des phrases, c'est une énergie. Et vous attirez ce que vous avez prononcé. J'ai fait un test pour essayer. J'ai découpé des petites cartes. Elles vont être de la même dimension. Elles vont m'apporter une belle énergie, une belle vibration. Ça va me motiver. Pourquoi pas vous aussi. Quand je sortirai la carte, je vais la lire de manière à ce que vous pouvez aussi vous l'approprier, comme si c'était vous qui l'avez lue. Et elle peut vous apporter de l'apaisement, de l'amour, de la tendresse. Oubliez vos soucis quotidiens et ça va changer l'énergie auquel vous êtes
à l'instant même en fait. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes réveillé le matin puis vous êtes triste pour X raison. Peut-être que la carte que je vais vous lire, mais vous en profitez aussi, peut-être qu'elle va changer l'énergie dans le moment présent en fait. Et puis ce mot-là, il sera magique parce que du coup, vous allez chasser l'ancienne énergie pour vous en apporter une plus belle. Donc je vais utiliser ces petites cartes, vous connaissez, hein, je vais utiliser les tampons qui auront un rapport avec ce que j'aurai écrit dessus. Fêtes de l'année, elles sont plutôt commerciales. Il y a des couples qui seront très très heureux à fêter cette fête d'amour. Et pour les célibataires, écoutez, il n'y a pas mieux que de s'aimer soi-même. Et on va faire une carte pour nous, qu'on soit en couple ou célibataire, l'amour, c'est pour tout le monde. Mais avant de rentrer dans le sujet avec mes cartes et mes ciseaux, je l'ai retrouvé. C'est un grand ciseau. Allez, je lis cette carte. Miaou de toi. Avant de passer à la création, on va quand même parler de l'amour envers nous-mêmes. Donc seul ou accompagné, offrez-vous de l'amour envers vous-même, par vous-même. N'oubliez pas que vous êtes une personne magnifique, vous êtes incroyable. Vous méritez aussi l'amour. Vous avez besoin de personne pour vous apporter du bonheur. Aimez-vous, c'est déjà beaucoup. Offrez-vous de l'amour dans la vie de tous les jours, et toute l'année. Pas besoin d'une date du calendrier pour entendre un je t'aime. Offrez-vous ce moment magique pour vous-même. Vous le valez bien, je le vaux bien. Et de le répéter tous les jours pour attirer, si vous le souhaitez, l'amour physique. Mais avant de vous attirer l'amour, ou ceux qui n'y arrivent pas, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. Si vous vous sentez seul, la meilleure façon d'accueillir l'amour est de le recevoir beaucoup mieux par vous-même avant qu'une autre personne puisse vous l'apporter. Donc vous êtes la seule à vous apporter du bonheur. Décidément, j'arrive pas à parler. Du bonheur envers vous-même, c'est très important. Ne dit-on pas... c'était quoi déjà la fameuse phrase avant d'aimer l'autre, aimez-vous vous-même, apprends à t'aimer toi-même. Et il y a quelques années de ça, il y avait un livre que j'avais lu. Et puis dedans, j'avais appris qui a été utilisé 1 milliard de fois sur YouTube il y a quelques années. C'est la méthode du Ho'oponopono. À mon avis, ça vous parle, parce que les autres plateformes n'existaient pas encore. C'était une méthode Ho'oponopono pour remettre les choses en ordre, en fait, rétablir un équilibre. En fait, c'était une thérapie envers soi-même, en fait. Et la formule était admettre, pardonner, se libérer, en fait, se remercier, s'envoyer de l'amour à nous-mêmes, en fait. D'où le sujet que je vais apporter aujourd'hui. C'est bien de s'apporter de l'amour à soi-même. La petite phrase magique, c'était « Pardonne-moi, désolé s'il te plaît, je t'aime, merci ». Et donc, c'est tout simple pour redonner paix à l'esprit quand une chose est enfouie en nous et qu'on ne trouve pas la solution pour régler ce problème qui rumine un peu en nous. Et nous, on veut retrouver la paix intérieure et du bien-être. Et grâce à cette méthode, le fait de se libérer des chaînes de notre propre esclavage en nous-mêmes. Et cette formule, moi, je l'utilise tout le temps, même si elle est très ancienne. Il ne faut pas l'employer uniquement quand c'est le moment de la mode. Non, il faut l'employer souvent quand vous êtes face pour résoudre tout problème qui traverse un peu votre vie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une réponse d'un tribunal qui vous satisfait pas. Ça peut être un problème d'ordre financier. Ça peut être cette petite phrase, ces 4 petits mots magiques pour vous dire comme quoi c'était puissant. Tout ce que je voulais dire, notre cerveau, on lui laisse une mémoire en fait. Il est bâti sur une mémoire qui nous colle à la peau et notre cerveau applique cette mémoire en nous et il reproduira toujours le même schéma. Car nous-mêmes, nous reproduisons les mêmes schémas, toujours les mêmes. Et quand nous cherchons l'amour et qu'on est prêt, l'amour que nous avons eu par le passé, la plupart du temps, cet amour-là nous a tous pourri la vie, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. C'était pas les bonnes personnes. On refait à nouveau notre vie en espérant un super couple et tout. On retombe toujours dans le même schéma. C'est à l'infini parce que il faut changer le programme
qui est niché dans notre cerveau, qui se calque, bien sûr, au même genre que par le passé, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, ah, je tombe toujours sur les mêmes, c'est toujours la même histoire, je comprends pas. Bah oui, parce que en nous, nous gardons une certaine mémoire qui nous épuise et qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et c'est très difficile de nous prendre en main. Donc comment faire? Tout simplement en se libérant. Libérer sa croyance. C'est comme si on était enchaînés, on est des petits esclaves de notre cerveau, parce que la seule chose qu'ils connaissent, c'est nos anciennes peurs, nos anciens schémas, et le pauvre, lui, il va reproduire exactement ce qu'on lui offre. En fait. Il faut juste reprogrammer notre cerveau qui a emmagasiné toute notre vie et qui fonctionne ainsi. Comment le reprogrammer? Tout simplement lui redonner paix à l'esprit déjà, se dire le mot magique, je t'aime. Donc après que vous ayez dit désolé, pardon, merci, je t'aime, prenez un miroir face à vous, peu importe, dans votre salle de bain, pendant que vous vous brossez les dents, vous coiffez, peu importe. Accordez-vous ce moment de tendresse, dites face au miroir que vous aimez, et vous verrez rien que ça, c'est un mot magique. Déjà représente l'amour de soi, la reconnaissance, de la douceur intérieure envers vous-même. Le message il dit quoi? Je n'ai pas besoin d'attendre l'amour pour être aimé, je me l'offre. Rien que cette intention, déjà c'est une libération, parce que vous vous apportez du bien, et franchement je crois que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Vous pouvez vous dire que déjà vous êtes déjà digne d'amour en fait. S'aimer c'est quand même une responsabilité qui est douce, vous y engagez. C'est fun, juste vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous apporter ce petit bonheur. Vous parlez avec tendresse, c'est de la bienveillance envers vous-même en fin de compte. Chuchotez-vous un petit je t'aime à travers le miroir et vous verrez ce qui va revenir. Ça va être que du bonheur. Vous allez entendre des choses je sais pas, en extérieur ou à la maison, un retour en fait. Et moi, je l'ai déjà testé et franchement, c'était incroyable. Je le fais régulièrement devant mon miroir. Ça m'apporte un bien-être fou, surtout à des moments, par exemple, où vous êtes malade, où vous êtes triste pour X raisons, ou j'ai une merde encore qui est tombée dans votre vie, vous savez plus où donner de la tête. Rien que ça, déjà, ça vous libère. Ces 4 petits mots magiques vous libèrent complètement. Et le fait de dire aussi ce petit mot magique, enfin 2 mots je t'aime, mais ça vous libère complètement. Je pratique beaucoup la loi de l'attraction. Ça m'amuse. Puis il n'y a pas de mal à rêver à des choses, de les écrire ou de les réciter en paroles. Ça élève un peu votre vibration et ce que l'univers vous renvoie. Mais des fois, c'est vraiment incroyable. Vous vous dites, mais c'est quoi? C'est magique ou quoi? Vous reprogrammez votre cerveau en des choses que vous offrez, en fait, de la positivité envers votre vie. Vous allez attirer ce que vous voulez et ce qui vous fait vibrer, en fait. Et qui pourra s'accorder avec votre caractère, votre physique, votre bien-être et ainsi. En fait, la loi de l'attraction, c'est un peu ça en fait. C'est de s'attirer à soi ce que nous voulons ou s'attirer à soi ce que nous n'aimons pas aussi ou ce que nous ne voulons pas non plus. C'est pour ça que les mots que vous sortez de votre bouche, que vous écrivez, est primordial, parce que si vous faites pas un effort dessus, oui, ça c'est sûr que demain vous pouvez attirer l'amour, vous allez être heureuse et tout, pendant quoi? Quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais vous allez vous rendre compte que finalement cette personne ne vous convient pas du tout. Sur votre choix, c'est la loi de l'attraction en fait. Ça c'est sûr que vous pouvez attirer plein de choses, comme dans le négatif, comme dans le positif. C'est pour ça qu'il faut bien penser à réaliser des petits mots, des petites phrases, des descriptifs. Vous construisez votre vie. Bon, voilà, on va prendre la petite carte, un petit peu déportée pour avoir tous les coins crantés, en fait, petit contour. Si je commence à trembler, ça va pas le faire. Puis, gâcher les petits crans. C'est la première fois que j'utilise un ciseau cranté.
J'espère que je le prends bien. On est là pour apprendre et avoir de l'expérience. Hein. Donc, aucun jugement entre nous. Nous voulons juste une jolie petite carte. Après, moi, j'ai pris un ciseau cranté. Vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez utiliser le ciseau classique. Mais moi, j'aime bien. Je trouve joli. Je trouve la carte jolie. Je vais utiliser... Oui, ça va, ça passe. Comme je vais en faire 31, eh bien, il faudrait bien un emplacement pour leur trouver une petite place. Donc oui, bah ça va, ça rentre largement. Je pourrais m'amuser avec. J'aurais aimé 31 cartes. À chaque vidéo, j'en ferai quelques-unes. Et puis je les disposerai là-dedans. Et puis je sortirai la carte que je pourrais lire avec vous et nous changer un peu l'énergie. Je la trouve très sympathique. J'ai pas besoin de la customiser ou de la décorer. Je trouve qu'elle parle d'elle-même. C'est ce que je vous disais. Se dire je t'aime à travers le miroir. Mon petit miroir vintage, il est joli. Ah, j'avais pas remarqué. Bah vous voyez, aujourd'hui on va tirer l'amour. Pour ceux qui sont célibataires, il y a d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. C'est lui qui est à travers le miroir. Elle est en train de l'attirer. Non mais c'est fou, hein. J'avais même pas fait attention la première fois que j'ai le packaging. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le miroir à l'intérieur. Mais aujourd'hui que je fais une vidéo, eh ben le sens, il est bien donné. J'ai l'impression de tirer des cartes de tarot, alors que j'y connais rien du tout, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'attire les choses avec mes mots magiques, mes attitudes, mes gestes. Mais c'est sympa, c'est original. Ce qui se produit là. Oh, mon carte, revenons à ma petite carte. Alors, mes petits tampons, donc j'ai pas préparé, donc je vais tous les sortir. Là, il y a des étoiles. J'ai pas de soleil. Pourquoi pas celui-là? Il reflète bien l'image, le soleil. J'avais utilisé la lune pour à l'effigie de Jupiter. Et là, je voulais le faire pour la version soleil. Mais c'est pas mal le petit cercle, le rouage. Ça reflète bien le soleil. On se sent pas ici. Et puis, je vais le mettre là. Donc ça, peut-être pour le contour de la carte, le doré. On va en avoir besoin, donc je le laisse de côté ici. On n'a pas besoin. Les feuilles, on n'a pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Les petits cercles, j'ai pas besoin. Champignons, j'ai pas besoin. Et puis l'autre, on a déjà utilisé. Voilà, on va remettre tout ça à sa place. Vous voyez, ça passe facilement. Le rangement. Et ils se détruisent pas. C'est ça qui est génial. Je vais sortir mes tampons. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir aussi. Ça aussi. Je vais avoir besoin de tous mes tampons. Maintenant que j'ai de la place sur mon bureau, je peux me permettre de sortir tous les petits objets que je puisse avoir besoin. Ils s'empilent bien, il n'y a pas de problème. Je vais juste m'aider d'un petit support craft pour pas salir mon bureau. Donc je me dis que je voulais un petit fond noir. Je vais essayer de le remplir. Puis je rajouterai un petit peu de couleur, un ton orangé, rouge. Ça va, ça donne ce petit effet. Il y a orange. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un petit côté bulle. Bon, c'est vachement discret. Hein. On va essayer de tampon. Couleur un peu ce style, un peu celui-là.
peu celui-là. Oh, c'est sympa. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais voilà ce que ça donne. Sur le rouge. Et on va mettre un petit peu d'orange. Ça donne un peu ça. C'est sympa. Je les ai toujours pas lavés encore. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur les nettoyages de mes petits tampons. Mais vraiment tous. Tous ceux que j'ai utilisés, bien entendu. Pour leur donner un nouvel petit éclat. Ah non, je vais pas utiliser celui-là. Il me semblait que j'avais vu qu'il y avait des contours avec des cœurs. Mais c'est dommage, il est trop court. Et ben écoutez, c'est pas grave, je vais utiliser celui-là. Et en plus, c'est une petite carte. Donc, avec des petits cœurs. Donc, côté lisse. C'est parfait. Voilà. Oui, il est bien coloré. Il est bien nettoyé un peu le débordement. Et puis, on va y aller tranquille. Donc, je vais me mettre bien à ras-bord. C'est discret. C'est discret. Donc, je vais faire de l'autre côté. Le temps que ça sèche un peu. Je m'amuse bien. Chanel, entre-temps, il vient nous dire bonjour. Il a piqué ma place. Ah, je peux récupérer ma place? Merci. Et Chanel qui se balade sur mon bureau, sur la commode. C'est que maintenant, tu te daignes t'asseoir. D'habitude, tu m'accompagnes dès le départ. Il faisait une petite sieste. Il dormait tranquille, je voulais pas le déranger. Il va être malheureux le jour où je vais faire le grand ménage là-bas et je vais tout retirer. Il s'amuse le beau chat. Vidéo. Bah oui, t'as eu ton petit chat d'amour. Oh, t'es gentil. D'amour. T'as eu ta minute vidéo. Waouh. Merci mon petit chat. Je t'aime. Je vais prendre la lune. Je vais la faire en noir puisque c'est sur un fond doré. Oh, dans le coin. En dessous. C'est une bêtise. Voilà. Une petite étoile que je vais mettre ici. J'ai bien peur que l'encre ne se verra pas trop, l'encre à la plume. Je sais pas pourquoi ça fait cet effet. Regardez, j'ai peur que ça disparaisse. Je vais essayer d'y faire au feutre. Le petit poème. Je vais essayer... Attends. Non, il sera beaucoup trop gros celui-là, trop épais. On va essayer celui-là. Eh ben, je repasserai dessus. Hein. Un poème qui m'inspire. Entre... Ouais, déjà, j'aime pas la texture. Entre lune... Ouais, non, ça va pas du tout.
sais pas pourquoi ça fait cet effet-là. D'habitude, c'est peut-être la carte, le papier. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Entre lune, c'est pareil. Entre lune et soleil, le miroir dit, enfin il me dit, mais j'ai écrit le miroir dit, je t'aime, je t'aime. Je sais pas si vous voyez. Attends. Attendez. Je sais pas si vous voyez avec tout ce brillant là. Mais moi j'adore. Entre lune et soleil, le miroir dit je t'aime. Il me dit je t'aime. J'aurais dû mettre le miroir me dit. Non, non. Le miroir dit je t'aime. Ça vous fait une petite carte pour vous aussi. Puisque vous le lisez le je t'aime. Donc vous dites, quand vous le dites, bah ça fait je t'aime, vous vous aimez. Donc c'est fort. Entre lune et soleil, le miroir dit je t'aime. Mais oui, je t'aime. Je t'aime, ma petite Carrie. Tu es magnifique. Voilà. Et puis à l'arrière, alors pour cette opération-là, je vais me préparer un petit feutre, comme ça je vois qu'il faut chercher ici. Est-ce que c'est celui-là qui est écrivé sur le blanc? Est-ce que c'est couleur blanche? Non. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut faire cette opération. Cette opération. Et après... Oui, c'est ça. Mais il est où le blanc? Oui, non. Normalement, ça a l'air amour. Ça passe. J'aurais dû écrire entre... Non, ça va tout me casser. C'est pas grave. Amour, c'est la carte amour. Mon soleil doré va sublimer le noir. Voilà. On va le mettre là. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter ma toute petite lune ici. Le tampon. Voilà. Voilà. Ça donne bien. Et on va continuer sur les étoiles. Je pense que juste ça suffit. En la regardant, je sais exactement de quoi ça parle. C'est l'univers qui m'apporte de l'amour. Parce que je ressens de l'amour envers moi-même. Et derrière, ma petite carte dorée avec mes mots magiques. Entre lune et soleil, le miroir me dit je t'aime. Ou tout simplement. Je crois que ça va, hein. Ma première carte. Je sais pas si vous vous rappelez de ma planche de Alice au Pays des Merveilles. Il y avait des cartes et des petits tampons comme ça, des cœurs. Je vais les utiliser. Le rouge. C'est bien lisse là? Oui, c'est lisse. Je vais mettre du rouge. Rouge, rouge, rouge. Ce qui va bien ressortir avec le doré ici. On va le mettre. Attends. Bouge pas toi. Voilà. Mes doigts ils sont tout cracra avec l'encre.
les ongles plutôt. Donc ça donne ça. Il y a des petits jeux de lumière avec le doré, mais normalement, moi je le vois bien le rouge. Mais c'est vrai qu'à la caméra, ça doit être un peu... De toute façon, ce ne sera pas un problème, je pourrais toujours colorier avec un feutre. J'utilise pour la première fois un feutre. Petite carte de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. C'est là où vous rencontrez, vous avez des demandes de plein de monsieur ou plein de dames qui vous courent après. Vous attirez l'amour, mais en puissance 1000. Oh purée. Ah, il faut savoir ce que vous demandez. Hein. Là, attention. Hein. Mais pesez bien vos mots et écrivez bien vos mots sur la carte. Hein. Attention, hein, parce que là, ça ne sera pas un amour que vous allez attirer, mais un amour... plusieurs personnes autour de vous. Remarquez, ce sera facile de faire votre choix. Hein. Ah, j'imagine bien la scène. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de me faire des demandes. Je sais plus où j'en suis, moi. Lequel choisir? Lequel choisir c'est ce que vous deviez mettre sur une feuille, sur un papier. Quel genre de monsieur ou de madame vous voulez attirer dans votre vie? Quel genre de caractère? Qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître dans le caractère de cette personne? Etc., etc. Vous pouvez même le décrire. Quel type de personne vous voulez attirer dans votre vie? Un extraterrestre À vous de faire votre choix. Notez-le bien, comme si vous créez un plan d'une maison. Vous êtes l'architecte. Oui, on dit. Oui, vous êtes l'architecte de votre vie. Écrivez ce que vous souhaitez. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que sinon ma carte, je vais la gâcher. Donc on va rester simple. Pas la surcharger. Déjà, j'ai de la chance que tout est ressorti sur le doré. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai une boîte de feutre, de peinture feutre métallisé. Comment ça s'ouvre ce truc? Voilà. On va essayer de trouver le bon rouge. Ah tiens, il y en a un là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, ah, on va... Ouais, mais il faudrait que je l'essaye. Oh, il y avait un blanc, là, j'aurais dû écrire avec celui-là. Attends. Remarque, non, il est toujours stable, hein, il est toujours bon. Hein. Non, c'est bon, finalement. Mais la prochaine fois, je le saurai que j'ai des feutres, le doré. Mais c'est dommage pour... ça se voit, hein. Oui, bon, c'est bon. J'ai peur... J'ai peur d'utiliser le feutre et que ça soit épais pour réécrire le poème. Mais avec celui-là, c'est pas rouge, ça, c'est un peu orangé, non? Ou c'est moi qui... parce que moi, je suis daltonienne. Hein. Et non, il n'y a pas d'autre rouge. Et celui-là... Non. Je vais essayer celui-là. Je vais essayer celui-là. Juste donner un petit coup. Ah ouais, il est un petit peu orangé. Mais ça va bien. Il se voit bien. Super. Et il y a mes petites cartes là. De cœur. Petite carte de cœur. On va s'arrêter là. Je vais faire des bêtises. Parce que la carte, elle me plaît super bien comme ça. Donc, ça, on range. Ça, on range. Hop, hop. Voilà. Vous en dites quoi? La première carte.
je me suis créé ma petite carte mantra en fait. Avec les petits messages derrière. Et puis, il y aura toutes mes autres cartes là-dedans. Sympa, le miroir qui m'a inspiré sans le vouloir. La petite carte, le petit poème miroir. On va la mettre là-dedans. Alors, tu t'ouvres. Voilà. Je la ressortirai pour la lire quand j'en aurai besoin. Donc, écrivez bien votre intention. L'amour vous répondra sous différentes manières. Vous êtes digne d'amour. Vous méritez d'être aimé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et j'essaierai de faire des vidéos avec plusieurs cartes. Je vous remercie. Oups. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les commentaires et les j'aime. Merci à vous. Voilà, c'est une intention que j'ai faite. Je veux des j'aime et des commentaires. Merci beaucoup.